Ce dispositif, je connaissais déjà. Il y a quelques années, quand j'étais référente réussite, la CTG nous avait proposé déjà ce type de parcours avec Guyane Développement Innovation. Donc des visites d'entreprise par groupe de 10 élèves. Et c'était très intéressant parce que ça nous permettait de découvrir les différentes fonctions dans une entreprise, rencontrer le personnel, leur statut, etc. Voilà. Ce qui m'a le plus surpris, c'était plutôt quand il y a quelqu'un qui a dit qu'il faisait le piment coco. Genre, j'ai jamais entendu ça de ma vie, le piment coco. Je savais pas grand-chose sur le wassail, je savais juste que c'était bon. Après, je me suis pas trop intéressée si c'était... Il y avait des choses bénéfiques, quoi. On peut faire des gelées, on peut faire des crèmes, du beurre, de la wara, de l'amande, je crois aussi, du kupuasu. Il y a du fruit de la passion aussi. Le fait qu'on exporte des choses de Guyane dans d'autres pays, ça peut faire tester aux gens de nouvelles choses. Je pense qu'en fait, je savais déjà que c'était au Brésil plus que ça se faisait. Je ne pensais pas qu'on pouvait exporter dans des pays comme au Japon parce que le Japon, c'est quand même un pays très connu comparé à la Guyane. C'est surprenant parce que je ne pensais pas que la Guyane pouvait faire ça. Ce qui m'a le plus intéressé, honnêtement, je dirais que c'était découvrir qu'on pouvait faire plusieurs sortes d'aliments avec le wassail. On peut faire de la gelée, de la poudre aussi. En dehors du wassail, il y a plusieurs autres graines. Par exemple, il y a la wara, il y a la mangue aussi, le fruit de la passion. Je ne pensais pas qu'on exportait le wassail autre part qu'en Guyane. En fait, je ne savais pas qu'on exportait le wassail tout court. Je pensais que c'était vraiment qu'en Guyane, genre que ça se cultivait ici. Franchement, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet de rendre la Guyane un peu plus internationale au lieu d'être seulement un territoire français. Je savais juste que le wassail, c'était comestible. En dehors du goût, etc., je savais juste que ça pouvait se manger, c'est tout. Les élèves, ils peuvent poser des questions selon leur personnalité, leur choix. Surtout, ils sont en 3e. En ce moment, ils sont en pleine phase d'orientation, de choix d'orientation. Donc, ça leur permet de répondre à leurs questions. Ça ne se voit pas, mais très jeunes, ils s'interrogent beaucoup. S'ils ont les capacités de réussir, de travailler régulièrement, de se surpasser. Donc, ils voient la finalité du travail. Et surtout qu'ils ont dégusté 2 produits. Ils ont dit que c'était très bon et voilà, ils étaient très satisfaits. Alors, le wassail est un palmier dont les fruits va faire partie de l'alimentation de base du Guyanais. Nous transformons le wassail en pulpe et à partir de la pulpe, on va décliner d'autres formes de produits, notamment la poudre. Et puis récemment, nous avons développé une recette de gelée de wassail et de gelée d'awara qui seront bientôt sur le marché. En plus du wassail, nous transformons l'awara. On peut aussi transformer du kupuasu, de l'ananas, de la mangue. Et puis on peut aussi faire des tubercules, on peut faire du curcuma, faire de la poudre de curcuma, de la poudre de gingembre. On peut aussi transformer des tubercules. Et sur l'exportation, nous exportons principalement en métropole, mais aussi sur le Japon ou la Malaisie. Et puis il y a d'autres marchés qui sont en prospection.